Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: Assemblée nationale, le budget de l'État 2023 voté, 33,337 milliards de francs CFA pour poursuivre le développement du Bénin dans des secteurs prioritaires et vitaux. Des précisions sur les 10 points évoqués à la une, à la page 3 de la livraison de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation. Les citoyens expriment leurs attentes. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, législative de 2023, la liste des centres de vote est à retrouver aux pages 8 et 9 de la parution de ce matin de l'informateur. Souvenir du discours programme du 30 novembre 1972, ce qu'il faut retenir de l'appel de Agapite Napoléon Maforican est à retrouver à la page 5. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal ce matin en manchette: Assemblée nationale, la loi de finances 2023 adoptée, 3033,337 milliards de francs CFA pour poursuivre le développement, plus de 1000 milliards consacrés aux actions sociales. Toujours à la une de le matinal de ce matin, ruse, trahison et mécontentement suite au positionnement des partis guettés par le piège du vote sanction. Nous passons à présent à Matin Libre avec une interrogation ce matin en manchette: nouvelle société de manutention au port autonome de Cotonou. Et si Patrice Talon renforçait l'existant, s'interroge le confrère, le sort des dockers en pointillé malgré les assurances. Retrouvez l'analyse du confrère à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, vote du budget 2023, plus de 1000 milliards de francs CFA pour le social. Le matin, ce matin, en deuxième de titre à la une, législative de 2023 au Bénin, 7 986 centres de vote et 17 749 postes de vote ouverts le jour du scrutin. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, grossesse précoce en milieu scolaire, des élèves filles sensibilisées par la mairie de Porto Novo. Le Grand Matin ce matin en manchette: la plateforme des plaintes et dénonciations, une guerre contre la corruption et la mauvaise gouvernance, estime le journal. Retrouvez l'adresse électronique à la page 3 de la parution du matin du Canard. Toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin, pré-campagne pour les élections législatives de 2023 et communication en période d'insécurité, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC échange avec les professionnels des médias du littoral
ce vendredi. Nous passons à présent à Le Béninois libéré qui titre ce matin en manchette « Échange à bâton rompu avec des jeunes ». Le ministre d'État Abdoulaye Biotchiane expose les clés de réussite sociale. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, pour des élections législatives sans violence, le médiateur de la République Pascal Essou lance un manuel de sensibilisation des populations. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce vendredi matin, fabrication de liqueurs frelatées à Natitengu, la police républicaine démantèle un réseau. Libération libère ce matin en deuxième des titres à la une, revalorisation des salaires des agents de l'État, une rencontre gouvernement partenaires sociaux prévue pour le mardi prochain. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, 20e circonscription électorale, le bloc républicain en difficulté. Selon les informations du journal, depuis la publication des listes de candidatures pour les élections législatives, une saignée de leaders et de militants s'empare du bloc républicain dans la 20e circonscription électorale. Presque toutes les semaines, il y a des démissions au profit de l'Union progressiste Le Renouveau, nous renseigne la manchette de ce matin du journal. Retrouvez le fruit de ces investigations et les informations que détient la rédaction à la page 3 de la livraison de ce matin. Le tatouage qu'en dit les leaders religieux, c'est à retrouver à la page 8 de la page ce matin du journal La Nouvelle Tribune. La Tribune de la capitale titre ce matin en manchette « Gouvernance sous la rupture du président Patrice Talon, les populations au rythme d'une éducation financière ». Toujours à la une du journal La Tribune de la capitale de ce matin, 3033,337 milliards de francs CFA votés au Parlement. Le législatif dote l'exécutif d'un budget axé sur le développement durable. Le grand regard ce matin manchette, malgré les efforts de l'État, le pain de blé abandonne progressivement les Béninois. Des boulangers ferment pour faillite. Toujours à la une du même quotidien ce matin, législative de 2023, l'ancien président de la République Thomas Boniaï exhorte les Béninois à la paix. Toujours à la une du même journal ce matin, prévu pour tout le mois de décembre, la foire internationale de Parakou s'est timidement ouverte. Nord-Sud quotidien ce matin en manchette, législative de 2023, veillée d'armes aux forces Cori pour un Bénin émergent FCBE. Togo, une nouvelle loi contre les violences sexuelles sur les élèves, nous apprend le quotidien Nord-Sud quotidien. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette « Loi de finances 2023 ». Le Bénin se dote d'un budget à impact social et économique, une prévision de croissance économique de 6,5% en 2023, plus de 1000 milliards de francs CFA pour impacter la vie des Béninois. Toujours à la une du même journal ce matin, l'Afrique de nos rêves, chronique d'un fils du pays, Bérenger Gloglo publie son premier livre, des précisions sur cette publication à la page 11. Dabaro ce matin à la une, élaboration des PDC 4e génération des communes, Franck Kinivo fait des propositions pour gagner la bataille de la planification. Toujours à la une du quotidien Dabaro de ce matin, Maroc, remise de parchemin au lauréat de l'Institut de formation des douanes de Belsimane, le Béninois Ahmed Olalekan, Idoïchan, major de la promotion 2022. Le potentiel ce matin en manchette, loi de finances gestion 2023, un budget en phase avec le programme d'action du gouvernement et les objectifs de développement durable. Les députés réalisent un exploit dans leur agenda. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, suite à notre publication sur la dette de la SB2E, la réaction de Ecobank est publiée à la page 4. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, grosse prise des éléments de Yaya dans le 12e arrondissement, 28 drogués arrêtés, des stupéfiants saisis. Législative de janvier 2023, toujours à la une du même journal, la Commission électorale nationale autonome Sénat publie la liste des centres et postes de vote, des précisions à la page 5. Nous passons à
à présent à Le Télégramme. Pour les élections législatives de 2023, le message de paix de l'ancien président Thomas Boniaï est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce vendredi matin. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, en manchette pour être plus précis, législative de janvier 2023, 7 986 centres de vote et 17 749 postes de vote ouverts le 8 janvier prochain. Les pièces donnant accès au bureau de vote sont publiées à la page 2. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, pour abus de fonction, 4 douaniers déposés en prison. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, Conseil des ministres ce mercredi 30 novembre 2022, dissolution de la Sobemap au profit d'une nouvelle société de manutention. Nous passons à présent à Le Pays émergent qui titre ce matin en manchette « Entretien avec le président de la Confédération africaine de handball, Dr Mansouro Aremon ». Fait le bilan de la 25e CAN au Sénégal et annonce les différents challenges de la CHB en 2023 de manière globale. Ce fut une organisation parfaite, reconnaît-il. Retrouvez le point de ces échanges avec la rédaction de Le Pays émergent à la page 10 de l'apparition de ce matin. Toujours à la une du même journal ce matin, Assemblée nationale, la loi de finances gestion 2023 adoptée, le budget de l'État que cette loi porte marque une accélération du hautement social, réagit le ministre d'État Romuald Wadaï. Toujours à la une du journal Le Pays émergent de ce matin, préparatifs des élections législatives de janvier 2023, le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE, bientôt dans les 545 arrondissements pour présenter son programme. Ce serait plutôt 546 arrondissements puisque le Bénin comporte 546 arrondissements. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Émergence Info communique ce matin la une, tournée d'enracinement du bloc républicain dans Akasato, El Hadja Monsia dans les 14 villages ce jour. Nous passons à présent à Palmarès qui titre ce matin en manchette plénière ce jeudi à l'Assemblée nationale. Le budget de l'État gestion 2023 adopté, plus de 3 000 milliards en équilibre recettes et dépenses. L'intégralité de la réaction du ministre d'État Romuald Wadaï après le vote est à retrouver à la page 3. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. Palmarès nous informe que 4 douaniers ont été déposés en prison. Nous passons à présent au journal L'Affiche du jour qui affiche ce matin en manchette législative de janvier 2023 au Bénin, l'ancien président Thomas Boniaï appelle à la préservation de la paix. Toujours à la une du même journal ce matin, une députée giflée à l'Assemblée nationale pour avoir insulté un marabout. Des précisions sur cette scène à la page 10 de la page ce matin du journal L'Affiche du jour. Porto Novo, la municipalité en guerre contre les grossesses précoces en milieu scolaire. Retrouvez leurs différentes actions à la page 2 de la page ce matin du journal L'Affiche du jour. Élections législatives de 2023 au Bénin, les pièces donnant accès au bureau de vote sont également à retrouver dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal Le Révélateur du jour. Express Matin, ce matin en manchette, lancement du livre Gbediga le plombier de Émile Amadji. Le maire Angelo Arwandinou confirme sa présence. Rendez-vous le 11 décembre à 15h. Nous passons à présent au journal L'Investigateur du jour. 6e circonscription électorale, El Hadja Monsia entame la tournée dans les villages d'Akasato ce jour. Toujours à la une du journal L'Investigateur du jour de ce matin, Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Paul Humpé et ses militants sur le terrain mettent en œuvre les recommandations de la dernière session. Nous passons à présent à Le Grand Quotidien qui titre ce matin à la une, politique dans la commune d'Adjoum, des ténors du bloc républicain rejoignent le parti Union progressiste Le Renouveau, le CA Djossou Seou, Romuald Rouezé et les autres font leur déclaration d'adhésion ce jour. Nous passons à présent à Décryptage Info. À la une ce matin, promotion de la bonne gouvernance, le numéro vert 155 pour dénoncer les actes de corruption. Toujours à la une de Décryptage Info de ce matin, loi de finances gestion 2023 au Bénin, plus de 3 000 milliards de francs CFA, dont 1 000 milliards dévolus au social. Romuald Wadaï, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, salue la franche collaboration de la 8e législature. Toujours à la une du journal Décryptage Info de ce matin, hygiène menstruelle en milieu scolaire, nécessité d'une action collective et concertée pour briser le tabou. La cloche titre ce matin en manchette, campagne Stronger Together, édition 2022 du projet Suide. Véronique Toinfodé donne le top de la caravane motorisée. Nous passons à présent au journal
Le Soleil Bénin Info, interview exclusive de l'ex-directeur général de la CNSS après sa sortie de prison. Arodon Célestin dit tout sur ce qu'il a sur le cœur, son arrestation, sa vie en prison, ses douleurs, son état d'esprit, ses joies, sa vision et ses projets. Des précisions sur cette exclusivité à la page 9 de la page du matin du journal. Adiaché News titre ce matin en manchette. Assemblée nationale, les députés ont adopté hier la loi de finances 2023, 3033,337 milliards de francs CFA pour mettre en œuvre les ambitions du gouvernement l'année prochaine. Toujours à la une du journal Adiaché News de ce matin, audience au palais des gouverneurs, les boulangers et pâtissiers de l'Ouémé Plateau et de l'Atlantique littoral exposent leurs difficultés au président de l'Assemblée nationale. Les 4 vérités à présent, Burkina Faso, coup d'État manqué contre le capitaine Ibrahim Traoré. Toujours à la une du journal, les 4 vérités de ce matin. Après la liste des 17 749 centres et postes de vote, la Commission électorale nationale autonome Sénat publie les listes des coordonnateurs d'arrondissement, des ACA et des MPV. Des précisions sur cette initiative de la Sénat à la page 2 de la page du matin du journal Les 4 vérités qui propose également comme titre ce matin à la une travaux de maintenance sur le réseau électrique ce samedi. La distribution de l'électricité sera perturbée à Rouiro, à l'Étoile Rouge, à Sikekodji, à Kourounou, à Fifadji, à Zobo, à Menontin, à Agla et environ. Toujours à la une du même journal ce matin, législative de 2023, les Béninois sensibilisés sur les infractions électorales. Dès dimanche prochain, un manuel est désormais disponible. Il est l'œuvre du médiateur de la République, de la COSEP Bénin et de l'IRI. Des précisions sur cette action à la page 2 de la page ce matin du journal Les 4 vérités. Nous passons à présent au quotidien Nassiara qui communique ce matin en manchette en prélude aux élections législatives prochaines. Message de paix, d'engagement de l'ancien président Thomas Boniaï au peuple béninois. Polémique sur le prix de vente du soja, un débat qui s'invite dans la pré-campagne des élections législatives. Nous passons à présent à Défi Info qui titre ce matin à la une, 6e circonscription électorale à Soclé-Jeanne, mais les femmes en ordre de bataille. Nous passons à présent à La Boussole, législative de 2023. L'ancien président Thomas Boniaï s'annonce aux côtés du parti politique Les Démocrates. La primeur ce matin à la une, promotion 2022 de l'Institut de formation des douanes de Besliman du Maroc. 2 Béninois s'illustrent sur la liste restreinte des majors. Ahmed Idouichan sort premier et Amina Zimé prend la 4e place. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Forum Brésil-Afrique, Simon Dina honore le Bénin à un rendez-vous international. La nouvelle génération à présent à la une, déploiement des hommes de Paul Rompé dans la 24e circonscription électorale. La force courie pour un Bénin émergent FCBE a fait l'option d'aller très loin et ménage sa monture. Nous passons à présent au journal Le Flambeau qui titre ce matin à la une, conférence publique de l'Union progressiste Le Renouveau. Le président Joseph Diogbenou face aux étudiants ce jour. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant des sites d'information. Place à présent au bulletin matinal d'information.